Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je m'excuse, je suis encore malade. Ça doit s'entendre, je pense. J'essaie de me débarrasser de ça, mais j'y arrive pas. Euh, donc, je disais, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et même pour un nouveau rendez-vous qui aura lieu tous les mardis, à partir de ce mardi, et qui va s'appeler le Top 10 Tuesday, donc le top 10 du mardi. Le concept est simple, donner un classement de 10 livres sur un thème donné. Donc c'est un concept qui existait en anglais, qui avait été créé par The Brock and the Bookish, j'espère que je l'ai bien prononcé, et qui est repris donc là en français par Yanni. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers son blog, comme ça vous pourrez aller voir les autres Top 10 Tuesday. Donc pour cette semaine, le thème c'était les 10 livres que vous n'avez pas pu poser avant de les avoir terminés. Alors, on va commencer par le numéro 10 et on va aller comme ça jusqu'au 1. Un peu de suspense quand même. Alors, le numéro 10, Marie-Madeleine, le livre de l'élu de Kathleen McGowan. Alors, celui-là, je l'ai acheté après le Da Vinci Code. Depuis le Da Vinci Code, j'aime beaucoup, 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 beaucoup tout ce qui parle de Marie-Madeleine. Et je suis désolée, hein. Et, euh, et celui-là, il était vraiment très très prenant. Quand je l'ai commencé, ça a été dur de m'arrêter. Il fallait que je sache comment ça finit. Ensuite, en numéro 9, il y a Le mec de la tente d'à côté de Katharina Mazetti. Je l'ai pas là parce que je l'ai prêté. Il y en a deux autres qui sont dans la liste que j'ai pas parce que je les ai prêtés. Euh, le mec de la tente d'à côté, c'est pareil. J'ai pas réussi à m'arrêter. En plus, il est écrit d'une façon, pour ceux qui l'ont lu, ils vont me comprendre. Un coup, c'est elle, un coup c'est lui. Du coup, on a toujours envie de savoir ce que l'autre pense vraiment, et du coup, c'est super prenant. En numéro, euh, hop, l'accro du shopping, la saga, l'accro du shopping. Je les ai pas tous sortis parce que il y en a 6, il me semble qu'on en est au sixième. Mais toutes les fois que j'ai un nouveau tome, il faut que je sache comment va se terminer l'aventure de Betty. C'est comme ça. Depuis ma rencontre avec Rebecca Bloomwood, aujourd'hui Rebecca Brown, euh, c'est compliqué. Donc voilà. Toutes les fois qu'il y a un nouveau tome qui sort, pour moi, c'est génial. Et en général, je le lis super bien. En numéro 7, c'est le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaeffer et Anne Barrow. Il était sublime. Mais alors sublime. Et puis là aussi, vu que c'est un roman épistolaire, à la fin de chaque lettre, on a envie de savoir l'autre lettre et encore une. C'est court, donc on se dit oh, on a le temps, on a le temps. Et puis finalement, à un moment donné, on n'a plus le temps, mais voilà. Donc là, c'est pareil. Je l'ai prêté, donc je ne l'ai pas, je peux pas vous le montrer. En sixième, euh, une saga que j'ai découvert grâce à Livre Addict, et toutes les fois que je lis un nouveau tome, en général, je le lis super vite. Je le pose quand je suis obligée, quand il faut que j'aille travailler, mais sinon. C'est la saga des chroniques de Michael Allen. Donc là, c'est pareil, hein, je vous ai sorti que le tome 1. J'ai toujours envie de savoir ce qui va arriver à Michael. Donc même si des fois il faudrait que je fasse autre chose, genre mon ménage ou quelque chose comme ça, voilà, je peux pas. C'est plus fort que moi, je ne peux pas. Ensuite, en 5, alors c'est pareil, je n'ai pas là. C'est le dernier Guillaume Musso, l'appel de l'ange. Alors là, c'est un truc bizarre. Je me suis mise dans mon canapé.
un mardi après-midi à 14h. Et j'ai levé la tête, il était 18h et j'avais fini le roman. J'étais pas partie pour y passer l'après-midi, hein, mais voilà. L'histoire était vraiment très prenante et du coup, et ben voilà, ça m'attrape. En quatrième position. Tin, 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 tin. Quand souffle le vent du Nord, de Daniel Glatauer. Alors comment vous dire? Il s'est passé un truc avec ce livre. Il s'est vraiment passé un truc. Je suis devenue accro aux mails d'Amy et Léo, autant qu'ils étaient accros l'un à l'autre. Et avec le deuxième tome, c'était pareil, avec la 7e vague. D'ailleurs, quand j'ai fini celui-là, j'ai attaqué directement l'autre. Ça n'arrive pas souvent, mais là, il fallait que je sache. Voilà. Ouais, ça m'a fait un truc bizarre. Ça se discute pas, hein. En troisième position, nous attaquons le podium. Marc Lévy. Tout des Marc Lévy. Voilà. Je suis, comment dire, une grosse cliente de Marc Lévy. Je l'aime, je l'adore. Bon, mon vrai coup d'amour, si c'était vrai, je l'ai pas. J'ai pris aussi. Mais, euh, mais je l'aime. Et toutes les fois, tous les mois de mai, je vois, quand il sort un livre, et ben je l'achète et je le lis. Et je me dis, ah mon Dieu, c'est déjà fini. Comme ça. Euh, ouais, voilà. Il en faut pour tous les goûts, hein. Et bah moi, Marc Lévy, ça marche avec moi. Voilà, je sais que ça marche pas avec tout le monde, mais avec moi, ça marche. Et en plus, regardez, celui-là, je m'en séparerai jamais. Il me l'a signé. Et alors, pour la deuxième première place, j'ai pas réussi à me décider. J'ai pas réussi à les départager. Alors, je les ai mis tous les deux sur le top du top, sur la première marche du podium. Donc là, c'est les deux derniers tomes des sagas, hein, mais allez, on va commencer avec celui-là. Voilà, toute la saga Harry Potter. C'est un des déclencheurs de mon envie de lire. Si vous avez vu mon tag. Euh, ouais. Quand j'ai commencé Harry Potter, c'est le quatrième qui sortait. Donc j'ai lu, et ben, comment vous dire, 1, 2, 3, 4 à la vitesse de l'éclair. Hop, hop, hop. Et après, ben, on attendait son Harry Potter, quoi. On l'attendait, on l'attendait. Et quand il sortait, ben, c'était trop bien. On allait passer la journée à lire et à pleurer à la fin parce que c'était déjà fini. Donc, ouais, la saga Harry Potter. Et donc, sur la même marche du podium, voilà, mon esprit de décision n'arrive pas. Et ben, là aussi, c'est le dernier tome, hein. Mais bon, vous comprendrez bien ce que je veux dire. La saga Twilight. Qui a été le, comment dire, Harry Potter m'a donné envie de lire, Twilight m'a fait lire. Voilà. Je suis devenue une accro du livre à partir de ce moment-là. Et alors là, par contre, ça a été encore pire. Parce que Twilight, ils étaient sortis tous les 4 quand j'ai commencé le livre. Quand j'ai attaqué la saga. Et j'ai fini le tome 1 un jour à 18h. Pardon. Et juste après, j'ai été dans la grande surface la plus proche de chez moi. Et j'ai acheté les 3 autres tomes. Voilà. Les 3, les 4. Et, et bah comment vous dire? Je crois que j'étais en vacances. Et bah je crois que pendant 4-5 jours, j'ai rien fait d'autre. Ouais. Il fallait absolument que je sache ce qui était arrivé à Edouard et Bella, quelle est leur arrivée et comment ça allait se finir.
Voilà. Donc, vous l'aurez compris, ce Top 10 Tuesday est terminé. Il y en aura donc un tous les mardis. Le thème de la semaine prochaine, je sais pas encore. Donc, et puis c'est bien d'avoir la surprise un peu. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est. Donc, je vous le redis, je vous mettrai là-bas l'adresse du lien vers tous les autres Top 10 Tuesday dans la barre d'infos. Voilà. Et puis pour finir, je voulais tous vous remercier de regarder mes vidéos et remercier aussi tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous et ben je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.